Introduction au livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch, aussi appelé premier Enoch, est un ancien texte apocalyptique juif traditionnellement attribué à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Rédigé entre le 3e siècle AVP, JC, et le 1er siècle après, JC. Il s'agit d'une œuvre composite, probablement composée par plusieurs auteurs au fil du temps. Elle se compose de plusieurs sections, dont le livre des veilleurs, le livre des paraboles et le livre astronomique, entre autres. Le texte développe l'histoire énigmatique de la Genèse concernant les « fils de Dieu » et les Néphilim, Genèse 6, 1, 2, 3, 4, décrivant des anges déchus qui corrompent l'humanité et enseignent des connaissances interdites. Il présente également des visions détaillées du ciel, du jugement dernier et des prophéties messianiques. Pourquoi n'est-il pas dans la Bible ? Le livre d'Hénoch était largement lu et respecté parmi les Juifs du Second Temple et les premiers chrétiens, en particulier l'Église éthiopienne, qu'il inclut toujours dans son canon biblique. Il a même influencé les auteurs du Nouveau Testament, par exemple l'Épître de Jude au versets 14 et 15, le cite directement. Hénoch, le 7e depuis Adam, leur prophétisa « Voici, le Seigneur vient avec ses saints en des milliers et des milliers. » Cependant, il a finalement été exclu du Tanakh juif et de la plupart des Bibles chrétiennes pour les raisons suivantes. Il n'a pas été écrit en hébreu, mais en araméen, puis traduit en guèze, éthiopien, ce qui a affecté son acceptation dans le judaïsme rabbinique. Son apparition est également due à des inquiétudes concernant ses auteurs et leur orthodoxie. Le livre d'Hénoch demeure une œuvre précieuse de la littérature intertestamentaire, offrant un aperçu de la pensée juive primitive et du milieu théologique dans lequel le christianisme a émergé. Introduction au livre des veilleurs. Le livre des veilleurs est la première et la plus connue partie de l'ancien livre d'Hénoch, probablement écrit entre le 3e et le 2e siècle avant JC. Il raconte l'histoire d'un groupe d'anges, appelés les veilleurs, envoyés sur terre pour guider et veiller sur l'humanité. Mais au lieu de rester fidèles à leur mission divine, ces anges convoitèrent les femmes humaines et descendirent sur terre. Ils engendrèrent une progéniture hybride, les Néphilim, décrits comme des géants et des guerriers d'une grande violence. Les veilleurs révélèrent également des connaissances interdites aux humains, comme la fabrication d'armes, la sorcellerie et l'astrologie, ce qui entraîna une corruption généralisée. Alors que le mal se propageait, les cris de la terre atteignirent le ciel. En réponse, Dieu envoya des archanges punir les veilleurs et détruire leur progéniture. Le prophète Hénoch fut choisi pour délivrer le message de jugement divin. Ils l'emmenèrent dans des voyages célestes, lui révélèrent des secrets cosmiques et dirent finalement aux anges déchus « Vous n'aurez pas de paix ». Le livre des veilleurs explique les origines du mal et du chaos sur Terre et pose les bases de la littérature apocalyptique ultérieure. Bien qu'il ne soit pas présent dans la plupart des versions de la Bible, il a influencé la pensée juive et chrétienne primitive et fait toujours partie du canon orthodoxe éthiopien. Le livre des veilleurs, un récit avec des citations originales. Au cours des générations précédant le déluge, alors que les hommes se multipliaient sur terre, quelque chose s'agita dans les cieux. Un groupe d'anges, appelés les veilleurs, fut chargé de veiller sur l'humanité. Mais leur regard se tourna vers la beauté des femmes. Leur chef, Semjaza, craignit les conséquences de son désir. Il avertit les autres en disant « Je crains que vous n'acceptiez pas cela et que je doive seul payer le prix d'un grand péché. » Mais les autres ne le laissèrent pas seul porter la responsabilité. Ensemble, 200 d'entre eux prêtèrent serment, un pacte contraignant scellé sur le mont Hermon, dont le nom vient de l'hébreu Hérem, qui signifie malédiction. Le texte nous dit « Ils lui répondirent à tous, jure-nous par des malédictions de ne pas abandonner ce projet, mais de l'exécuter. »
Ils descendirent donc du ciel sur terre et prirent chacun une femme humaine. De ces unions naquirent les Néphilim, des géants grands et forts, mais empreints de violence. Il est écrit à leur sujet: ils ont dévoré tous les biens de l'humanité. Et lorsque l'humanité ne put plus subvenir à ses besoins, les géants se retournèrent contre eux et dévorèrent l'humanité. Ils commencèrent à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons. Première, Enoch, 7, 4 et 5. Ces géants semèrent le chaos et le carnage. Mais pire encore, les veilleurs commencèrent à enseigner à l'humanité des connaissances interdites. Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses, introduisant ainsi la guerre dans le monde. Il enseigna également aux femmes l'art de embellir les paupières, ainsi que toutes sortes de pierres précieuses et de teintures. Semjaza enseigna les incantations et l'art de couper les racines. D'autres révélèrent l'astrologie, les signes de la lune et les secrets des étoiles. À cause de cela, la terre fut polluée. Le sang jaillit de la terre et les âmes des morts se lamentèrent au ciel. Les archanges Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel virent la corruption et la portèrent devant le Très-Haut en disant: « Vous voyez ce qu'a fait Azazel, qui a enseigné toute l'injustice sur la terre et a révélé les secrets éternels qui étaient gardés dans le ciel. » En réponse, le Saint et Tout-Puissant donna un ordre. À Raphaël, il dit: « Lie Azazel pieds et poings liés et jette-le dans les ténèbres. Couvre-lui le visage pour qu'il ne voie pas la lumière, et au grand jour du jugement, il sera jeté dans le feu. » À Gabriel: « Extermine les fils des veilleurs d'entre les hommes, qu'ils disparaissent de la surface de la terre. » À Michel: « Lis Semjaza et ses compagnons dans les vallées de la terre jusqu'au jour de leur jugement. » Les géants, abandonnés par leur père, se battirent entre eux et furent détruits. Leurs esprits, désormais désincarnés, erreraient sur la terre, tels des esprits maléfiques. Et maintenant, les géants, qui sont le produit de l'esprit et de la chair, seront appelés esprits maléfiques sur la terre. C'est alors que le juste Enoch, qui avait marché avec Dieu, fut convoqué. Il fut emmené en voyage à travers les cieux et jusqu'aux extrémités de la terre, où il vit des choses cachées aux yeux des humains. Et je vis les lieux des vents, et je vis les trésors de tous les vents, et je vis les fondements de la terre. Il vit la prison des veilleurs, un lieu profond et sombre, une montagne de roches dures. Il y avait 7 étoiles, semblables à de grandes montagnes ardentes. Je demandai: « Pour quel péché sont-elles liées ?» Et l'ange me dit: « Ce sont les étoiles qui ont transgressé le commandement du Très-Haut. Elles seront liées ici jusqu'à la fin des 10 000 ans. » Les veilleurs, terrifiés, supplièrent Enoch d'écrire une pétition à Dieu en leur faveur. Il s'exécuta. Mais après une vision, il revint avec un message sinistre. « Ta pétition ne sera pas exaucée. Désormais, tu ne monteras plus au ciel. Tu n'auras ni miséricorde ni paix. » Enoch contempla également la majesté de la grande gloire, le trône de Dieu, entouré de feu et de cristal. Et je contemplai la grande gloire, et aucune langue humaine ne pouvait la décrire. Le jugement fut prononcé, et les livres furent ouverts devant lui. La vision se concluait par des promesses de jugement et de restauration. La terre serait purifiée, et un homme juste s'élèverait, mais les détails de cet espoir messianique seraient approfondis dans le livre des paraboles. Le livre des veilleurs se conclut par un avertissement prophétique qui a résonné à travers les siècles.
et toute la terre a été corrompue par les œuvres qu'Azazel a enseignées. Tout péché lui appartient. Introduction au livre des géants. Le livre des géants est un texte ancien, apparenté mais indépendant, conservé en fragments parmi les manuscrits de la mer Morte. Il reprend l'histoire après les événements du livre des veilleurs, se concentrant non pas sur les anges, mais sur leurs enfants, les géants. Ces géants, nés de l'union interdite entre anges et humains, sont devenus violents et destructeurs. Mais bientôt, ils commencent à avoir des rêves troublants, des visions du jugement divin et de la fin de leur espèce. Comprenant la gravité de ces présages, les géants envoient l'un des leurs, Marwei, chercher le prophète Enoch pour obtenir une interprétation. Enoch répond par un message écrit annonciateur de malheur. Les géants seront détruits et leurs esprits erreront sur terre, tels des forces maléfiques. Certains géants pleurent, d'autres se repentent, d'autres encore envisagent de résister. Mais leur sort est déjà scellé. Bien qu'incomplet, le livre des géants approfondit l'histoire du livre des veilleurs, offrant un aperçu exceptionnel de la psychologie et des peurs des géants eux-mêmes. Le livre des géants, un récit avec des fragments reconstitués. Après la descente des veilleurs sur terre et la naissance de géants par des femmes humaines, la terre sombra dans le chaos. Ces géants, d'une taille imposante et d'un appétit monstrueux, devinrent la terreur de toute la création. Ils dévorèrent animaux et récoltes et finirent par recourir au cannibalisme. Leur péché, comme celui de leur père, se développa sans limite. Mais l'histoire bascule maintenant, passant de la chute des veilleurs au jugement de leur enfant. Parmi ces géants se trouvaient des chefs nommés Oya et Hahia, fils jumeaux de l'ange déchu Shemiasa, Gilgamesh, Marwai et d'autres, certains familiers des mythologies anciennes. Les géants vivaient dans un monde de violence et de terreur. Bientôt, cependant, des visions inquiétantes commencèrent à les tourmenter. Des rêves d'un jugement à venir, des visions qu'ils ne pouvaient ni comprendre. L'un d'eux, Marwai, fils du veilleur Barakel, rêva qu'une tablette géante était submergée par l'eau et que seuls 3 noms avaient survécu. Il se réveilla perturbé. Lui et les autres s'écrièrent « Qui t'a montré cette vision ?» Ils craignirent que ce rêve ne soit un avertissement funeste. Marwai s'envola donc à travers les cieux à la recherche du seul homme capable d'interpréter de tels rêves, le prophète Enoch, qui résidait désormais dans les cieux. Enoch, le scribe de la justice, fut sollicité pour intercéder. Marwai le supplia d'expliquer ses rêves et d'implorer la miséricorde de Dieu. Enoch écouta, puis écrivit l'interprétation sur des tablettes. Ces rêves étaient des avertissements de destruction, non seulement pour les géants, mais aussi pour ses parents et toute leur œuvre sur terre. Il a écrit. Le message d'Enoch, le scribe distinguait. Enoch y déclarait « Sachez, ô géants, et vous, fils du ciel, que vous n'aurez pas de paix. Le jugement a été prononcé contre vous. Vous mourrez avec la destruction de votre descendance. » Les géants pleurèrent en entendant le verdict. Oya et Ahia, en particulier, furent tourmentés par de nouvelles visions. Dans l'une d'elles, un arbre immense fut déraciné et la terre entière trembla. Enoch expliqua « Cet arbre est votre royaume. Il sera coupé et ses racines seront détruites à jamais. » Ils comprirent que le rêve signifiait leur anéantissement total, mais certains géants espéraient encore combattre leur destin. Ils se rassemblèrent et dirent « Unissons-nous et combattons les anges et les justes. » Mais il était trop tard. Le décret céleste avait été scellé. Les archanges furent envoyés et la destruction s'abattit. Les géants furent terrassés par l'épée, par le déluge et les uns par les autres. Leurs esprits, comme ceux des veilleurs, furent condamnés à errer sur terre, devenant des esprits impurs.
vous deviendrez des esprits maléfiques sur terre. Vous affligerez, opprimerez, détruirez, attaquerez, combattrez et causerez la ruine. Le livre des géants se termine, abruptement et tragiquement, par le jugement et non par la rédemption. Son message est clair, l'union du ciel et de la terre, séparée du divin, ne mènera pas à la gloire, mais à la destruction. Ce qui reste de l'histoire n'est que silence, parchemins épars, lignes brisées et échos murmurés d'autres textes anciens. Mais l'avertissement demeure, l'orgueil, le savoir et le pouvoir mal utilisés entraîneront la ruine des enfants du ciel comme de ceux de la terre. Réflexion et question finale. Le livre d'Hénoch et ses parallèles modernes. En réfléchissant aux récits anciens du livre d'Hénoch, une question troublante se pose. Et si les événements de Genèse 6 n'étaient pas une simple rébellion ponctuelle, mais le début d'un plan à long terme qui se poursuit encore aujourd'hui? À l'époque d'Hénoch, les veilleurs sont descendus sur terre, ont corrompu l'humanité et ont défié les limites fixées par Dieu. Ils se sont mêlés à la chair humaine, ont enseigné des connaissances interdites et ont donné naissance aux Néphilim, une race hybride de géants dont les esprits sont devenus les entités maléfiques qui errent encore sur terre. Aujourd'hui, nous observons des schémas étrangement familiers, des êtres descendant des cieux, très semblables aux veilleurs, des expériences génétiques et des récits d'hybridation dans les récits d'enlèvement extraterrestre. Des connaissances avancées sont proposées, souvent avec une tournure spirituelle qui contredit la vérité biblique, une augmentation de la tromperie spirituelle, du transhumanisme et de la manipulation de l'ADN. Et c'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Jésus lui-même nous a avertis. Dans Matthieu 24:37, il a dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Le livre d'Hénoch nous offre un aperçu plus approfondi de ce qu'étaient réellement les jours de Noé. La corruption de la chair, l'interaction d'êtres angéliques déchus avec l'humanité et une tromperie mondiale qui a conduit au jugement. On se demande donc, les extraterrestres d'aujourd'hui sont-ils simplement les mêmes entités déchues sous une forme moderne? Le programme d'hybridation se poursuit-il par le biais de nouveaux moyens scientifiques, technologiques et spirituels? L'essor du transhumanisme pourrait-il être un écho moderne de la manipulation antique qui a provoqué le jugement de Dieu? Et sommes-nous, une fois de plus, en proie à une tromperie massive avec la redéfinition de l'identité humaine par le transhumanisme ou l'IA? Un faux salut avec l'idée que des extraterrestres nous sauveront indépendamment du salut de Jésus, ou même un faux retour du Christ, comme dans Matthieu 24:24. Jésus nous met en garde, car de faux messies et de faux prophètes s'élèveront. Ils accompliront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Le livre d'Hénoch a peut-être été perdu pendant des siècles, mais peut-être refait-il surface aujourd'hui, car son message était destiné à notre génération. Une génération aux prises avec des technologies et des idéologies qui brouillent les frontières entre l'humain et le non-humain, le naturel et le surnaturel. Soyons perspicaces. Ne nous laissons pas endormir ni tromper. Cherchons la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à aimer notre contenu. Que Dieu vous bénisse.